Yes, salut les lions, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est en live and direct, on est en direct et on est en live. Comment attirer 10 fois plus de prospects avec les réels sans investir d'argent en publicité? C'est le thème de notre live aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un invité spécial dans la communauté. On reçoit Younous qui est le responsable, qui est membre de l'équipe EFA et qui est le responsable de la publication sur nos réseaux sociaux. Younous, comment tu vas aujourd'hui, Frangin? Je vais super bien, frérot. Et toi, ça donne quoi du côté du Montréal? Écoute, ça va super aussi. On a un beau soleil, l'été commence et ça me fait plaisir vraiment de t'avoir sur le groupe aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est simple. On va vous partager un maximum de valeur. Il y aura un moment où Younous va partager un petit peu son expertise. Et puis aussi, on va prendre un moment avec vous pour répondre à vos différentes questions. Si vous avez des questions, ça sera dans les commentaires. Mais dès que tu es en live, écris live dans les commentaires qu'on sache que tu es là. Fais-nous un coucou, fais-nous un live, fais-nous un hello, fais-nous quelque chose dans les commentaires qu'on sache que tu es là. Et si tu regardes tout simplement cet épisode en replay, écris simplement hashtag replay dans les commentaires qu'on sache que tu as été là également. Yo, Younous, dis-moi tout, Yo, dis-moi tout. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? Dis-nous tout, dis-nous d'où tu viens déjà et où tu es en ce moment. Bon, là, présentement, je suis à Bali. Ok, je suis à Bali depuis 7 mois comme ça. J'étais venu ici histoire de changer d'environnement, de connecter avec des personnes formidables, de scaler mon business. Mais de base, comme toi, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Super. Et j'ai été en Tunisie depuis en 2017 pour faire des études d'architecture. Et après, j'ai abandonné les études pour me lancer dans le business. Ça, c'était en 2020. Je me suis lancé, j'ai fait plein de petits business à gauche, à droite, essayer d'avoir de l'argent pour survivre, pour survivre tout simplement. Parce que quand j'ai arrêté les études, les parents ont décidé de me tout couper. Et en tant qu'étudiant à l'étranger, il fallait que je me débrouille par moi-même, quoi. Donc, ouais, j'ai fait plein de business, dropshipping, trading, YouTube, tout ce qui pouvait me permettre de l'argent. Malheureusement, tous les business que j'ai lancés se sont soldés par l'échec parce que j'ai couru derrière l'objet brillant. Je n'étais pas focus sur un business, OK? Et au bout d'une année, je suis tombé sur Instagram. Et là, j'ai commencé à développer des pages Instagram pour revendre, faire de la prestation de services sur Instagram. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon premier Attends, je ne veux pas te couper, mais attends, c'est important parce que là, il y a des Africains aussi qui nous regardent. Il y a des gens au bien Bénin, il y a sûr. des gens au Togo, il y a des gens en Côte d'Ivoire, il y a des gens au Congo, il y a des gens au Cameroun, il y a des gens au Sénégal, il y a des gens dans toute l'Afrique francophone qui nous regardent, il y a des gens au Canada, il y a des gens en France, en Belgique, en Suisse, aux Antilles, en Polynésie française, même en île Maurice, il y a des gens de partout qui nous regardent. Tu m'as dit que tu as dit quelque chose d'important. Tu viens de la Côte d'Ivoire, donc tu vivais à Abidjan, n'est-ce pas? Non, bon, quand j'ai lancé mon business, je vivais en Tunisie, mais ouais, je viens de la Côte d'Ivoire. Mais à la J'ai eu base, tu mon viens de la bac. Côte d'Ivoire, tu étais en Tunisie et là, aujourd'hui, tu vis à Bali. Et là, aujourd'hui, je suis à Bali. Donc, c'est possible d'être un Africain qui vit en Afrique, qui développe un business en ligne et qui s'expatrie à Bali. C'est possible. Tu as la preuve. Je suis la preuve que c'est possible. Et je connais plein de gars aussi du continent qui ont des résultats 10 fois ou 100 fois plus que moi, qui ont des résultats magnifiques, qui vivent à Dubaï et autres. Et là, moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité de vivre, d'être à Bali. Des fois, je bouge à côté, à Singapour ou Philippines, comme c'est des pays d'à côté. Mais ouais, c'est carrément possible. Et actuellement, je sais que ça fait partie du message que tu essaies de véhiculer. Mais actuellement, moi, c'est mon combat, quoi. Parce que en Afrique, contrairement aux autres continents, on n'a pas accès aux mêmes informations ou bien on n'a pas les mêmes modèles. Tu vois, aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire ou peu importe en Afrique surtout, si tu veux être footballeur, on a déjà des exemples dans ça. Il y a Didier Drogba, il y a Samuel Eto'o qui sont nos modèles. Mais quand on va dans l'univers entrepreneurial, certes, on a des gars à succès, mais aucune de ces personnes ne partage son expérience, ne partage son vécu. Donc, on ne sait pas qui suivre. Parce que moi, je suis convaincu que si moi, je savais c'était quoi l'entrepreneuriat, c'est sûr que j'allais m'arrêter au BPC. C'est sûr que je n'allais pas aller très loin. Tu vois, mais je ne savais pas. Tu vois, donc aujourd'hui, c'est ce combat que je mène, c'est cette mission que j'ai de vraiment dire aux gens du continent que c'est possible. Ce n'est pas parce Yes. que vous êtes en Afrique que c'est une excuse pour vous. Moi, je l'ai fait et je suis sûr que si je vivais en Côte d'Ivoire, ça allait être encore plus simple. Parce que là, j'étais en Tunisie, dans un pays étranger qui est très, très difficile pour des étrangers, tu vois. Et à un moment, pour survivre, c'était tout un problème. Si j'étais en Côte d'Ivoire avec ma famille, je n'allais pas avoir autant de problèmes que ça. Je n'allais pas Wow. galérer pour lancer tous ces trucs. Tu vois? Wow. Donc, c'est pour vous, quoi. Et qu'est-ce qui t'a motivé à ne pas. Déjà, merci pour ce partage-là. Mets un cœur sur la vidéo. Mets un cœur sur la vidéo si tu es en train de recevoir de l'inspiration déjà
par le fait tout simplement du parcours de Younous jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à ne pas suivre la voie traditionnelle qui est de aller faire des études, avoir un bon job, être payé et puis attendre la pension à la retraite? Pourquoi tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a motivé? Frérot, euh, je suis trop ambitieux, trop talentueux pour rester dans la normale, quoi. Je suis trop talentueux, trop ambitieux. Là, par exemple, hier, j'étais sur... si je te dis ça, les gens ne vont pas me croire. Hier, j'étais sur un site privé de vente de jets, en train de regarder le prix des jets privés. Et j'ai mis ça sur ma story WhatsApp. Les gens m'ont dit, ça va, ça va. Et ton ambition, mais avec ton ambition que tu as, qu'est-ce qui t'a fait croire que ton ambition ne pouvait pas être atteinte avec la voie traditionnelle de la société qui est d'avoir un emploi et de travailler pour un patron et d'attendre la retraite? Bon, il se peut que pour certaines personnes, ça peut atteindre, mais ça implique certaines choses. OK? Moi, le truc que je dis à toutes les personnes, c'est qu'il faut te connaître. Qui tu es, qu'est-ce que tu peux tolérer? Moi, je ne supporte pas de prendre des ordres. Et toi-même, tu as vu dans notre collaboration des trucs comme ça. Je ne supporte pas prendre des ordres, OK? Et actuellement, je travaille jusqu'à 15 heures par jour. Parce que mon bonheur, je suis heureux quand je fais avancer les choses, quand je crée. Okay. Et depuis que j'étais tout petit, je me rappelle quand j'ai eu mon entrée en sixième, il y a le grand frère de mon papa qui m'a demandé, Younous, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, je vais être mon propre boss. Il dit, OK, quelle étude tu vas faire? Je dis, je vais faire architecture. Ouais. Pourquoi? Pourquoi maintenant, en troisième année, j'arrête l'architecture pour me lancer dans le business? Parce qu'au début, quand j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans, la conception que j'avais de l'architecture était que c'est la seule chose qui pouvait me permettre d'être mon propre patron, d'être mon propre boss, quoi. Raison pour laquelle je me suis orienté vers ça. Tu vois? Ouais, donc ça, c'était dès l'âge de 7 ans, 8 ans, quoi. J'avais toujours ça dans ma tête. Je ne sais pas comment c'était possible. Ouais. Parce que j'ai grandi dans un endroit où il n'y avait pas d'argent, il n'y avait même pas de voiture. Pour te dire, moi, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai grandi jusqu'à 7 ans. Et mon papa est d'origine guinéenne. Donc, il m'a enlevé de la Côte d'Ivoire pour m'envoyer en Guinée. Quand je dis m'envoyer en Guinée, ce n'est même pas en ville. Frère, c'est au village où tu es entouré d'arbres. Wow. Et c'est là, on m'a demandé qu'est-ce que tu voulais devenir. Moi, j'ai dit, je veux être mon propre patron. Alors que frère, il n'y a même pas de voiture, il n'y a même pas d'électricité, il n'y a même pas de truc à d'eau. C'est fou. Tu vois, donc pour moi, c'est un truc qui était en moi, quoi. Wow. Et parle-nous aujourd'hui de qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais comme service? Parle-nous de tes services. Bon, comme je disais, après m'être lancé et puis j'ai essayé plein de trucs sur Internet, là, j'ai fini par tomber sur un truc qu'on appelle le SMMA. Donc, j'ai une agence de marketing. Au début, c'était juste des services axés sur Instagram. On faisait un peu partout de la publicité payante et autres. Mais avec l'événement des vidéos short, excuse-moi, avec l'événement des vidéos short, on a décidé de se spécialiser là-dessus pour créer des contenus de vidéos short vraiment captivantes et aider les entrepreneurs comme toi qui cherchent à se développer davantage sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, à l'aide de ces vidéos verticales, tu vois. On met l'accent réellement sur la qualité, les vidéos captivantes et autres. Donc là, actuellement, c'est mon activité principale et à côté, je développe mon personal branding et aussi, j'ai quelques formations qui sortent bientôt, donc ça charbonne. Super, super. Donc, toi, avec ton équipe, vous avez une agence de marketing et vous aidez les entrepreneurs à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux grâce aux vidéos short form. Exactement. Et à côté de ça, tu développes ton personal branding et tu vas vendre tes propres programmes aussi. Excellent. Exactement. Excellent. Ça, donc, tu es l'homme qui se cache derrière mes réels, tu es l'homme qui se cache derrière mes publications sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est Younous et son équipe qui se cachent aujourd'hui derrière les vidéos réelles que vous voyez souvent passer sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te trouver ici? Il y a des personnes qui sont dans la communauté Les Lions et qui sont intéressées par connaître tes services, connaître davantage de tes services ou même bénéficier directement de tes services. Comment est-ce qu'ils peuvent te contacter, Younous? Bon, je pense que le moyen le plus simple, peut-être on peut laisser mon lien calendrier ici, mais le moyen le plus simple, c'est de me laisser un message sur Instagram sur le Younous, le.Younous, Y-U-N-U-S, tout simplement. Et envoyez-moi un message avec, je ne sais pas, le truc de Kevin, soit la méthode FA ou bien les lions. Là, je saurai directement que vous venez de ce live. Parfait. Donc, on t'envoie. Donc, je vais mettre ton Instagram là juste en dessous et puis les personnes t'envoient un message en DM, les lions, et ils sauront directement qu'ils viennent la part. Super, excellent. Excellent, excellent. Est-ce que tu peux nous dire, Younous, aujourd'hui, selon toi,
Pourquoi c'est important de faire du contenu réel en 2023? Bon, quand on regarde, quand on étudie d'abord les réseaux sociaux actuellement, par exemple, Instagram, qui est la plateforme de business par excellence que nous tous, on utilise depuis des années. Mais maintenant, quand on regarde, on voit qu'Instagram est en train de se convertir en une plateforme vidéo comme TikTok, comme YouTube. Parce que l'année 2021, YouTube et TikTok a été l'application la plus téléchargée, je pense, de l'Apple Store. Est-ce que tu vois? Yes. Donc, il y a la consommation des shorts, c'est-à-dire, même toi, on a eu ces problèmes ensemble, c'est-à-dire condenser 30 minutes d'information ou bien 1 minute d'information en une vidéo de 30 secondes. Et les gens consomment ça très vite parce que sur Internet aujourd'hui, tous les créateurs de contenu, tous les businessmen, nous tous, nous cherchons une chose, captiver l'attention des gens. Ouais. Est-ce que tu vois? Donc, les gens n'ont pas le temps de consommer des trucs longs. Il faut créer quelque chose qui a de la valeur, qui est court à consommer et les gens, qu'ils soient dans le métro, qu'ils soient en train de faire leurs courses au supermarché ou peu importe, ils peuvent consommer. Okay. Donc, ça, c'est la première chose. Tu vas condenser des informations vraiment de qualité en une vidéo de 30-40 secondes max. Super. Et vu l'ampleur que les shorts ont pris, TikTok, ça a commencé avec TikTok. Pourquoi Instagram a tourné sa plateforme en une plateforme à créer réel, juste pour concurrencer TikTok. Et devine quoi? YouTube aussi a fait sortir le YouTube Short. Yes. Donc, toutes ces plateformes ont compris que les vidéos courtes, les vidéos shorts sont en train de prendre de l'ampleur. Et pour quatrième plateforme, c'est en train de venir sur Twitter aussi, également, avec l'arrivée de Elon Musk. OK. Donc, c'est le style de contenu qui est plus en vogue en ce moment. Et vu que c'est en vogue en ce moment, des milliers d'entrepreneurs en profitent pour toucher une audience encore plus large. Ça a commencé aux États-Unis, comme toujours, tout commence là-bas. C'est clair. Et moi, j'étais l'un des premiers à voir ça sur le marché US, vu que je suis plus là-bas. Et j'ai dit, OK, ça, on peut envoyer ça sur le marché FR. Et on a commencé. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, plein d'agences comme moi qui font ce genre de contenu. OK? Et les quelques entrepreneurs qui ont rendu ça célèbre, notamment, c'est Andrew Tate. C'est ça Andrew Tate a utilisé pour coloniser Internet et aujourd'hui, et pendant Internet est devenu l'homme le plus célèbre sur Terre, l'homme le plus googlé le plus recherché sur Google. Ouais, carrément. Waouh, puissant, puissant. Ça apporte, c'est beaucoup de valeur. Merci pour ça. Mets un cœur sur la vidéo si tu es en train de recevoir de la valeur là, avec ce que Younous partage ou mets simplement ce que tu en penses dans les commentaires. Pourquoi, selon toi aussi, c'est important de faire du contenu réel en 2023? Donne-nous ton avis également en commentaire. Younous, si on avance un petit peu, est-ce que tu pourrais nous donner aujourd'hui, parce qu'effectivement, on comprend que la portée des réels aujourd'hui, elle est significative. Sur toutes les plateformes, essayent d'adapter leur mode de fonctionnement pour ce type de contenu-là, les vidéos short form, les réels. YouTube Short, effectivement, tu les as déjà nommés. Mais est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui, pour quelqu'un qui regarde le podcast aujourd'hui et qui ne sait pas du tout, comment il va attirer des prospects qualifiés grâce au réel sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux nous donner aujourd'hui 3 astuces qui pourraient aider un entrepreneur qui nous regarde à attirer plus de prospects en faisant des réels sur les réseaux sociaux? Bon, avant même de parler d'astuces, d'abord, je sais que la plupart des personnes ne créent même pas des vidéos short. Donc, il va falloir d'abord qu'ils trouvent un moyen ou bien une stratégie pour commencer à créer des vidéos short. Et voici la beauté avec les shorts. C'est que tu montes une vidéo réelle. Cette vidéo, elle devient une vidéo TikTok. Elle devient une vidéo YouTube Short du moins. Et elle devient une vidéo que tu peux publier partout. C'est ça la beauté. Une seule vidéo, tu la répliques sur toutes les plateformes. Et après, il faut juste adapter au style de la plateforme. Mais la même donc, vidéo. Quelque part, il y a un effet de levier qui se crée finalement. En créant une seule vidéo, tu peux la dupliquer sur plusieurs réseaux. Exactement. Donc, cet effet de levier, tu peux l'utiliser pour toucher plusieurs personnes. Donc, comment faire pour faire ces vidéos? Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec la caméra, mais voyez ça comme une nécessité pour envoyer votre business au next level. Parce que plus les personnes vous connaissent, ils vont bâtir une confiance avec vous, avec votre tête, votre visage, et plus ils auront de la facilité à faire du business avec vous. Donc, entraînez-vous. Moi, par exemple, où je vous parle là, et je sais que c'est le cas de Kevin, j'ai une caméra qui est à côté de moi. Je sais que j'ai dit un peu de la valeur ici. Je vais découper pour faire une vidéo short. Et certainement, je risque d'avoir 5 vidéos ici que je vais utiliser pour mes réseaux sociaux. Pareil pour Kevin. Donc, quand vous êtes en train de parler avec des gars où vous savez que vous pouvez dire quelque chose d'intéressant,
mettez votre téléphone à côté. Vous n'avez pas besoin d'avoir une caméra. J'en ai pas, j'ai juste un GoPro avec mon téléphone. Mettez à côté. Si vous voyez que vous dites quelque chose, une valeur de 10 secondes, 30 secondes, découpez-la. Allez sur des applications comme CapCut. Ça vous fait les sous-titres automatiquement et après, apprenez à rendre ça plus captivant et autres. Mais vous n'avez même pas besoin de faire quelque chose. Il y a des applications AI qui peuvent vous aider à faire des sous-titres. Maintenant, embellir au stade que nous, on fait, là, ça va vous demander un peu de travail et autres. Mais vous n'êtes pas obligé d'arriver à ce stade dès votre début. Et une fois que vous avez votre vidéo, publiez-la sur Instagram, publiez-la sur YouTube, publiez-la sur TikTok, publiez-la partout où vous pouvez. Et comme Kevin la question de Kevin, c'est comment attirer maintenant plus de prospects, plus de clients grâce à vos vidéos. D'abord, sur toutes ces plateformes, la portée des vidéos short est assez conséquente. Vous pouvez avoir des milliers de vues en une seule vidéo. Donc, en fonction de la valeur que vous apportez, faites un call to action vers votre canal d'acquisition. Ça peut être vers votre calendrier. Ça peut être le lien dans votre bio. Ou bien, comme on le fait souvent avec Kevin, dites aux personnes de vous envoyer un mot précis en DM. Envoie-moi cash en DM. Envoie-moi je veux en DM. Envoie-moi, en tout cas, dites-les de vous envoyer un mot précis en DM qu'ils vont vous envoyer. Donc, dès que les personnes vous envoient ça, vous savez que c'est parce qu'il a regardé telle vidéo, donc il est potentiellement intéressé. On va partir sur des calculs mathématiques assez basiques. Disons que vous publiez une vidéo sur ces plateformes et vous arrivez à avoir 5 000, 10 000 vues sur l'ensemble de vos vidéos avec un call to action. Même si c'est 0,5%, vous arrivez à convertir. Pas convertir en cash, mais convertir à prendre des rendez-vous. Ça vous fait peut-être 500, non, je vais dire même 0,2%. Ça vous fait 200 personnes. Sur ces 200 personnes, si vous faites bien les choses, vous pouvez convertir même si c'est une personne. Si vous avez des produits high ticket comme le conseil Kevin, vous faites minimum 3 000, 2 000, 5 000, 2 000 euros, quoi. Exact. Et là, maintenant, en parlant de calcul mathématique, en termes mathématiques, il vous suffit juste de dupliquer la chose. Puissant, 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 puissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réels, je peux gratuitement, juste en dépensant, en investissant du temps et de l'énergie, faire une vidéo de 30, 40 secondes, la dupliquer sur les différents réseaux sociaux, avoir de la portée organique parce que les plateformes, les algorithmes en ce moment, ils poussent les vidéos short form. J'ai de la portée organique, j'ai de la visibilité, 5, 10, 10 000 vues, 5, des milliers de vues. Et sur cette portion-là de vues, de commentaires, de likes, c'est simple. Je peux ensuite, après, si j'ai les bonnes techniques, faire des conversations avec ces clients potentiels, les diriger vers un appel et leur proposer mes services à 4 chiffres. Et boum, c'est comme ça que finalement, je peux multiplier mon chiffre d'affaires avec du marketing organique sans investir 0 centime en publicité. Exactement, c'est totalement ça, quoi. Mais maintenant, les personnes qui vont débuter dès maintenant, il faut juste qu'elles se mettent dans la tête que c'est un processus qui va prendre un peu de temps, 3 mois, 4 mois, truc. Mais ça se base sur le long terme. Et ce qui est intéressant même avec TikTok aujourd'hui, TikTok a commencé à rémunérer. J'ai des gars qui commencent à faire des sommes à 4 chiffres avec TikTok, juste avec la rémunération de TikTok. Wow. En publiant des vidéos, que ce soit des vidéos de motivation, des vidéos de AI, des vidéos de... Il suffit juste que la vidéo fasse plus d'1 minute. Wow. Donc, non seulement vous pouvez rediriger sur vos canaux d'acquisition, vendre vos offres, mais si vous faites bien les choses, TikTok peut vous payer d'ici quelques mois. C'est important que tu parles de ça parce que souvent, les gens, ils se découragent. Ils vont faire une vidéo, ils vont poster 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, et puis ils vont se dire « Ah non, mais j'ai pas de like, j'ai pas de commentaires, j'ai pas assez de vues, c'est bon, j'arrête, ça marche pas. » Qu'est-ce que tu dirais à ces personnages justement? Parce qu'effectivement, je crois vraiment qu'il y a 2 manières d'attirer l'attention sur le net. Un, tu as du cash à investir en publicité, donc tu payes les plateformes pour que les plateformes rendent visible ton message et t'attirent des clients potentiels. Ça, si tu as du cash, c'est top. Comme ça, tu scales, tu es en phase de scaling, tu es en phase d'effet de levier. Ou 2, tu n'as pas d'argent à investir, mais tu as du temps et de l'énergie à investir. Et dans ce cas-là, tu vas à fond sur le marketing organique, tu améliores ton contenu, tu fais du contenu qui est en vogue, que les plateformes poussent afin d'attirer de la visibilité de tes clients potentiels. Mais ça peut demander de la patience, ça peut demander de la persévérance, ça peut demander de la maîtrise des émotions aussi, parce que souvent, les résultats n'arrivent pas tout de suite quand toi tu veux. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, ces coachs, ces consultants, ces formateurs qui publient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine et qui, au bout d'1 mois, 2 mois, ne donnent toujours pas encore les résultats qu'ils veulent? Bon, je vais juste poser la question à ces personnes. Est-ce que vous avez déjà eu quelque chose dans la vie dont vous êtes fier qui ne vous a pas demandé du temps et de l'effort? Non, peu importe. L'iPhone que tu as,
tu as passé du temps et de l'effort à gagner cet argent, 1500, 1200 balles. Et quand tu achètes cet iPhone, tu es content. Toutes les choses qui ne t'ont demandé zéro effort, tu ne les apprécies pas. Parce que tu ne connais pas le prix, en fait. C'est là. Et pour les gens qui sont dans le business, qui veulent pas, qui ont peur d'échouer, qui ne sont pas disciplinés ou bien qui veulent des résultats vite fait, non, il ne faut pas, ils vont venir dans l'entrepreneuriat, dans le business. Moi qui est là pour dire ça aux gens, ma première année dans le business, j'ai passé une année entière à travailler 15 heures par jour, jour et nuit, sans gagner un seul sou. 12 mois, 365 jours à travailler sans zéro. Wow. Donc, tu avais dû avoir un emploi à côté pour subvenir à tes charges. J'avais pas d'emploi. Bon, quand j'étais en Tunisie, lorsque j'ai arrêté les études, bon, même quand je faisais les études, je faisais des petits business en Tunisie. Tu vois, j'avais des petits business et je faisais des trucs, trouver des maisons moi, pour des gens comme agents immobiliers. Et puis, T'as vraiment touché à tout, toi. Non, moi, partout, il y a de l'argent, mais c'est là-bas, frère. ou encore, je vendais, parce que là-bas, il y a beaucoup d'étudiants du Sud-Sahara, de l'Afrique noire qui viennent étudier là-bas. Donc, je vendais des meubles. À la rentrée, comme ça, il y a beaucoup de nouveaux étudiants qui viennent ou bien d'anciens, peu importe. Donc, nous, on rachetait des meubles à la fin de l'année pour ceux qui voulaient rentrer. Et à la rentrée, on revendait ces meubles avec un plus-value, quoi. Et j'avais réussi à construire un réseau. J'étais super connu là-bas. Et on faisait, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, un transfert d'argent hors de la Tunisie qui était en quelque sorte illégal. Mais j'ai mis ma tête un peu partout pour générer des sous, quoi. Et vu que la Tunisie, c'est un pays qui est archi moins cher, frère, même avec 100 balles, 100 euros, tu te débrouilles, quoi. Ouais. Tu vois. Mais à la fin, c'était tellement carré que j'étais obligé d'aller vivre chez mes potos pendant près de 6-7 mois parce que je ne pouvais plus payer mon loyer. Ok. J'ai des commentaires là, qui arrivent sur le live en direct avec nous. Je vais les lire. S'ils ont des questions, il y a Bruno qui dit, Bruno Barros qui dit, il n'y a pas de grande réussite sans sacrifice. Excellent, Bruno. C'est exactement ça. C'est totalement ça, au fait. Donc, vous devez mettre le temps et faire preuve de patience. Moi, ma règle, quand les choses prennent du temps, c'est juste que je me dis dans ma tête, il y a une ligne d'arrivée. Okay. Peu importe à quel point elle est, peu importe la distance qui me sépare de la ligne d'arrivée, il y a une ligne d'arrivée. Et ma seule manière d'atteindre cette ligne d'arrivée est de rester dans le jeu et de rester dans la course. Yes. Il y a des fois, j'aurai d'énergie, je vais courir. Il y a des fois, je vais marcher. Il y a des fois, je vais ramper. Mais l'essentiel, c'est de rester dans le jeu, rester dans la course. Peu importe le temps que ça va prendre, il y a déjà une ligne d'arrivée. Super. Donc, c'est ça. Et regardez toutes les personnes qui ont des résultats aujourd'hui, qui vivent de leur business ou bien qui ont réussi à faire des choses formidables dans le monde. Kevin, par exemple, il n'est pas arrivé là du jour au lendemain, quoi. Yes. Et si vous voulez sauter les étapes, avoir des résultats qui ont pris des années à des personnes que vous suivez, à vos coachs. OK, Kevin, c'est votre coach. Lui, il a pris 2 ans, 3 ans pour bâtir son business et pour avoir les résultats que lui a eu aujourd'hui et que vous voulez avoir les résultats de votre coach en 2-3 mois, vous êtes d'accord avec moi que ça ne va pas marcher? C'est sûr. Il faut commencer humblement là où on est, avec ce qu'on sait faire et avec ce qu'on peut faire et avancer avec l'humilité dans son cœur que, en fait, si je continue, si je persévère, si je suis dans le bon environnement, si j'ai les bons mentors, les bonnes stratégies, il n'y a pas de raison que mes résultats n'arrivent pas. Mais il faut s'armer effectivement de patience, il faut s'armer d'un caractère. Écoute, merci infiniment, Younous. Si tu peux juste rappeler, on va passer aux questions-réponses. Donc, guys, mettez vos questions dans les commentaires. OK, si tu regardes cette vidéo, mettez que tu es en direct. Pose tes questions directement dans les commentaires. Younous, on va prendre le temps également de te répondre. Si tu as des questions au niveau marketing, si tu as des questions au niveau des réseaux sociaux, au niveau des réels, au niveau des short forms, pose tes questions dans les commentaires, on prendra le temps d'y répondre. Et Younous, pendant que les questions arrivent dans les commentaires, je vais juste te demander de rappeler à ceux qui sont intéressés par tes services, comment ils peuvent te trouver, s'il te plaît. Bon, comme j'ai dit, le plus simple de me contacter, ça serait vraiment sur Instagram. Le Younous simplement, LE.Younous, YUNUS. Donc, pour toutes les personnes qui veulent me contacter via ce live, envoyez-moi les lions. Là, je saurai que vous venez de ce live et comme ça, on entamera une discussion et puis échanger, voir comment on peut s'apporter de la valeur. Parce que c'est toujours ça, un échange de valeur. Vous m'apportez quelque chose et vous apporte quelque chose. Peut-être que je sais que ce n'est pas juste un faible pourcentage d'entre vous vont peut-être vouloir prendre mes services.
Mais on est dans le business, l'objectif, c'est d'apporter de la valeur. Il y a certainement des personnes qui veulent se lancer, qui sont débutants dans le business. Ça serait toujours un plaisir de vous apporter de la valeur et de vous guider. Super, excellent, excellent. Donc, je vais mettre l'Instagram de Younous en descriptif de la vidéo. Vous allez pouvoir lui envoyer un DM, un message privé en écrivant les lions et il pourra voir avec vous quels sont vos besoins éventuellement si et comment il peut vous aider. Donc, on commence les questions. Je vois Victor Santin qui dit, faut-il publier combien de fois par semaine en moyenne? En moyenne, combien de fois il faut publier par semaine? Victor Santin qui demande, Younous. Bon, moi, je dirais combien de fois publier par jour. OK? Si tu peux publier une vidéo par jour, pour moi, c'est le minimum, au fait. Avec Kevin, on publie 2 fois. Des fois, voire plus. Et moi, pour mes réseaux, des fois, je publie 3 fois. OK. Et quand tu commences au début, je sais que ce n'est pas facile de faire 2-3 vidéos par jour. Mais voici, je vais te donner des stratégies qu'on utilise pour avoir du contenu en avance. Tu vois, si tu es un entrepreneur et que tu fais des vidéos, donne-toi juste 1 heure ou 2 heures dans la semaine où tu es disponible, où tu as du temps libre. Tu t'assois pendant ce laps de temps. S'il te faut que tu fasses des scripts de vidéos avant en fonction de ta niche, des thématiques dont tu vas parler, tu fais ça et tu t'assois pendant 1 heure, 2 heures, tu allumes ton téléphone, ta caméra, peu importe. Et au bout de ces 2 heures, je t'assure que tu peux faire 20 vidéos. Et vous pouvez demander à Kevin, il est maître dans ça. OK? Vous pouvez faire 20 vidéos. Et ça, si vous allez publier une vidéo par jour, vous avez des vidéos pour 20 jours. Et Super. pendant ces 20 jours, vous pouvez avoir de l'inspiration pour faire des vidéos. Et une des choses que moi, par exemple, je fais, la plupart de mes idées de contenu, je les écrive quand je suis à la salle de sport. Parce que je n'écoute pas de la musique à la salle. Ou bien quand j'ai du temps libre, quand je suis en train de marcher. Dès que j'ai une idée, j'écris. Et quand vous vous mettez dans ce processus, toute votre vie, tout ce qui se trouve autour de vous devient des idées de contenu. Super. Excellent. Tout devient des idées de contenu. Et c'est seulement ça que vous avez besoin pour créer des vidéos. Et si vous pouvez vous asseoir, mettre votre caméra des fois de côté et que vous êtes en train d'échanger avec vos potes, bon, pas les gars qui vont parler de n'importe quoi, mais des gars qui ont à peu près la même façon de voir les choses, qui sont dans le business que vous, mettez juste votre caméra à côté et continuez de juste parler. Et dans votre échange, je vous assure que vous allez dire de la valeur. Excellent, Et si excellent. votre échange dure 30 minutes, vous pouvez récolter au moins une dizaine de vidéos. Super. Il nous reste 5 minutes. Je vais passer d'autres questions. Tu es OK avec ça? OK. Femi qui demande, est-ce que c'est obligatoire de mettre des musiques à la mode pour que ça soit beaucoup vu? Ce n'est pas obligatoire. Mais ça peut être d'une aide. Tu vois, ces plateformes mettent en place beaucoup de stratégies ou bien beaucoup de trucs pour aider les créateurs à avoir plus de portée, pour aider ton contenu à avoir plus de portée. Donc, il y a certains types de vidéos qui sont tendances en fonction d'une thématique, en général des trucs de danse, que quand tu utilises, toutes les personnes qui sont intéressées par ce genre de trucs, l'algorithme va montrer ton contenu à ces personnes. Donc, si tu utilises la vidéo, c'est aussi une possibilité, c'est une chance que tu as de devenir viral. Mais après, il y a plusieurs expérimentations. Il faut juste expérimenter, voir ce qui fonctionne pour toi et puis adapter ça. Super, super, merci pour cette réponse. On a une autre question encore de Nora Andréan qui dit, est-ce que les vidéos doivent parler seulement de mon travail? Pas uniquement de ton travail. Donc, voici ce que nous on fait. Il faut élaborer des catégories de contenu. OK? Et en général, je pense que pour tout créateur de contenu, il y a 3 catégories de contenu. La première catégorie, c'est la catégorie business, entrepreneurial, motivation en général, dev perso, tout ce qui sort de ça, ça fait une première catégorie. Donc, tu peux parler de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, au business, aux motivations, toutes ces choses. Deuxième catégorie, ton activité principale. Disons que tu es coach sportif. Donc, comme deuxième catégorie de vidéos, tu as tout ce qui est coach sportif. Apporter de la valeur précise aux personnes qui te suivent pour ce que tu fais. Comment perdre du poids, comment manger correctement, comment dormir normalement, quels sont les types d'aliments à prioriser. Donc, ça fait la deuxième catégorie de contenu. Et la troisième catégorie de contenu, c'est toi-même. Parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui es en train de... Donc, tout ton vécu, toute ton expérience perso, ça peut être de la vie générale, de la religion, peu importe tout ce qui t'inspire, tu partages. C'est de la valeur, on s'en fout. Donc, avec ça, tu as 3 catégories de contenu. Donc, tu peux avoir des idées de contenu limitées, illimitées, qui peuvent provenir de ces 3 catégories. Excellent, excellent, excellent.
Merci pour ça, Younous. Est-ce que vous avez d'autres questions, guys? Les lions, est-ce que vous avez d'autres questions que je regarde en même temps les commentaires? C'est les lions indomptables ou bien c'est les lions de la Teranga ou bien c'est quel lion? Ah non, c'est les lions tout court. Moi, je ne m'associe pas avec un pays. Nous, c'est une identité spirituelle et émotionnelle. Les lions, c'est le personnage le plus redoutable de la jungle. Et on veut créer des lions, on veut créer des entrepreneurs qui règnent dans l'industrie du web. Et c'est cette mentalité-là. On veut faire passer des chats en lions. Donc, tu as Nora qui te dit merci. Tu as Femi qui te dit merci également, Younous. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les lions, mettez-les dans les commentaires qu'on puisse vous répondre avant qu'on termine le live. Salut, il y a Emma qui est là. Salut Emma. Salut Victor, Bruno, Julie, Anna, Yolène, Brigitte. Salut, j'espère que vous allez bien. Mettez un cœur sur la vidéo. Si vous avez apprécié le live jusqu'à maintenant, mettez un cœur sur la vidéo et mettez également dans les commentaires ce que vous retenez. Quelle est la pépite, quelle est la chose de valeur que vous retenez? On a Julie qui commente, les lions sont ici. Yes, les lions sont là. Brigitte qui dit merci, beaucoup de valeur. Merci pour la valeur, merci beaucoup. Merci à toi, Brigitte, d'avoir été là avec nous. Victor qui dit, est-ce qu'on peut faire un contenu long sur YouTube et après le recycler en vidéo courte? Bon, là, j'ai oublié de parler de ça, mais c'est l'une des meilleures approches que vous pouvez adopter. Parce qu'avec une vidéo long format de YouTube qui fait, je ne sais pas, 7, 10 minutes ou 15 minutes, peu importe, vous pouvez découper cette vidéo à minimum une dizaine de vidéos short. Donc, en une seule vidéo YouTube, vous vous retrouvez avec une dizaine de vidéos que vous pouvez maintenant republier sur vos différentes plateformes. Parfait. Donc, oui. Parfait, excellent. Excellent, excellent. Julie qui dit, la pépite qu'elle retient, c'est le téléphone qui enregistre lors des conversations. Exactement. Si vous voulez le petit secret, regardez, je vais vous montrer en direct, les lions. J'ai ici ma lampe et j'ai mon smartphone ici qui enregistre en direct le podcast avec Younous. Donc, le contenu tout le temps. Il y a le mien qui est tout déposé à côté ici aussi. Exactement. Un jour, j'avais lu ça avec Gary Vee qui disait il ne faut pas créer du contenu, mais il faut documenter sa vie. Et j'ai trouvé ça super. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Quand vous documentez votre vie, tout ce qui se passe dans votre journée, c'est une source de contenu, en fait. C'est beaucoup plus facile de documenter ce que vous faites au quotidien quand vous êtes en création de contenu, quand vous êtes avec des clients, quand vous êtes avec des prospects, quand vous êtes avec votre équipe, quand vous êtes avec votre famille, quand vous êtes à la salle de sport, au restaurant. Si vous documentez votre vie, votre lifestyle, en fait, vous devenez une série télé, vous devenez votre propre série télé, vous devenez votre propre marque sur les réseaux sociaux. Plutôt que, c'est beaucoup plus facile de documenter. C'est ça le principe des stories d'ailleurs. Le principe des stories sur les réseaux sociaux, c'est de documenter ce qui se passe dans la journée. Et c'est beaucoup plus facile de documenter ce qui se passe dans votre journée plutôt que de prendre un temps dans votre semaine et se dire qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que je dois dire? Comment je le dis? Comment je m'habille? Comment je me coiffe? Comment je me mets devant la caméra? C'est beaucoup plus difficile de créer que de documenter. Donc, si tu veux retenir quelque chose, commence à documenter ta vie, commence à documenter plutôt que de créer du contenu. Commence à documenter ton contenu. Julie qui dit quelle valeur? Merci pour ce live, c'est génial. Merci, on a terminé. Younous, merci infiniment pour ton temps. Merci pour ta belle énergie. Merci pour toute la valeur que tu as partagée. Et je voulais vous dire ça aussi, les lions, c'est que pour toutes les personnes qui rejoignent la méthode EFA niveau 2, d'accord, donc on a 2 programmes, comme vous le savez. On a la méthode EFA niveau 1 qui t'aide à générer les 10 000 euros par mois en 90 jours. Et puis on a la méthode EFA niveau 2 qui t'aide à atteindre les 100 000 euros par mois en 180 jours. Pour toutes les personnes qui arrivent dans nos programmes de formation et notamment dans le programme EFA niveau 2, on a un partenariat avec vous. On vous recommande nos prestataires. On a un prestataire pour le contenu. Comme je vous ai dit, Younous, c'est le responsable de la publication de notre contenu sur les réseaux sociaux. Et c'est un prestataire avec lequel également vous pourrez travailler. On peut vous aider aussi à développer votre entreprise si vous êtes membre de la méthode EFA niveau 2 avec des avantages très concurrentiel et très avantageux pour votre business aussi. Donc voilà les amis, merci d'avoir été là les lions. Mettez des cœurs, mettez des likes sur la vidéo si vous avez apprécié ça. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci Younous, merci infiniment. Prends soin de toi Frangin. Et ciao les lions. Bye bye tout le monde.